Et là, soudain, un dragon se relève du sable. Tout le donjon tremble. Vous voyez les assassins pourpres qui tremblent aussi. Certains ont peur. D'autres se demandent s'ils doivent continuer la mission. Et vous entendez un assassin au loin qui rigole, avec du sang sur ses lames. Que faites-vous? Moi, je le reconnais, je ne dis rien. Je vois Mimine au loin. Oui, tu vois que ton araignée est très mal en point. Tu ne sais pas si elle est en vie ou morte, mais tu te doutes qu'elle est dans un état très lamentable. Je range mes dagues d'obsidienne à mon ceinturon et soif de sang pour me ruer sur l'assassin à côté de Mimine. Alors, tu ne peux pas te rouler dessus parce qu'il y a un assassin en plein devant. C'est pas grave, hein. Je lui rentre dedans, je le dégage, je fais un pas, j'avance d'une case, je lui fous un coup de double dague d'obsidienne. Donc tu arrives effectivement à te déplacer à 29. Donc J, tu Oui. vois ce que tu reconnais comme un Khajiit qui se prépare à te foncer dessus. Que fais-tu? J'esquive en lui jetant le regard qu'il m'avait jeté la première fois quand on s'était croisés. Ok, sachant que tu as un casque, il aura peut-être du mal à voir ton regard, mais peut-être qu'avec une inclinaison de tête, il pourra comprendre. Qui ne tente rien à rien. À 9, tu fais un mouvement de tête bizarre. Tu as Emolga qui passe à côté de toi, qui te fonce dessus, qui voit le mouvement. Emolga, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues ton mouvement? Tu essayes d'esquiver la cible? Tu peux toujours lui passer par-dessus, hein. Donc je reconnais que c'est J. Je mets une patte sur son épaule pour passer derrière lui. Et J, du coup, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Ouais, donc il me passe par-dessus. Bon, je vais essayer de tuer celui qui est à ma droite. Tu veux le tuer de quelle manière? Ah bah discrètement avec une dague, je vais l'égorger. Tu l'égorges, il ne comprend même pas ce qui se passe. Du sang rouge s'écoule sur sa tunique rouge, qui ne se voit pas, mais il meurt en tombant par terre comme une masse. Pendant ce temps-là, Emolga continue sa course, s'approchant de son rival. C'est donc au tour d'Onizuka, qui remarque un dragon qui commence à s'avancer dangereusement vers le groupe. Onizuka, qu'est-ce que tu fais? Je peux te poser une question. Est-ce qu'il y a un plafond à ce toit ou pas? Alors, le plafond, je ne sais plus si j'ai précisé, mais il doit être à 3 ou 4 mètres de hauteur. Ah, dommage. Bon, ben, je vais attaquer celui qui est dans mon coin gauche. Attention, En tu lui fonçant remarques dessus. que as quand même le sol continue de trembler et tu as un dragon qui est quand même pas trop loin de toi. Pour le moment, je peux rien faire contre le dragon. Ok, bah tu vas attaquer l'assassin. Comme tu as pourtant, je suppose que tu vas faire un coup de clé mort. Donc à 17, tu mets un coup qui traverse sans problème son plastron. Tu vois qu'il est un peu amoché et tu peux en profiter du coup pour refaire un revers avec ton épée, si tu le souhaites. Bah, du coup, je vais le faire. Ah, malheureusement, tu as pris un peu trop d'élan, ce qui te fait reculer en arrière. Tu as pris trop d'élan avec ton épée et tu la plantes juste à côté du sol. Et tu vois Sarah qui est toute surprise en voyant l'épée plantée à côté d'elle, assez proche de son petit corps de jeune enfant frêle et fragile. Un peu surprise, je le regarde. Fais attention quand même. Ça coupe? Désolé. Sarah, c'est donc à ton tour. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je pense que je vais commencer par une convocation de monstre 3. Selon la description, ça invoque qui est soit un extérieur, un élémentaire ou une créature magique extraplanaire. Ok, bah tu préfères quoi? À l'autre point. Euh, Vu que tu es sous pression, il te donne 10 secondes pour choisir si c'est plutôt une sorte de familier ou un allié d'outre-plan. un allié d'outre-plan, plutôt. Sarah décide de vous invoquer une abomination. Je ne sais pas comment elle les appelle autrement. On va lancer un dé pour savoir ce qu'elle a réussi à invoquer. Oh. Ouch. Et là, c'est le drame. Un diable. Oh,
Et oh, j'ai pas invoqué un mini truc. Donc tu as invoqué une créature que le commun des mortels appellerait un démon. Ça ressemble à un dragon avec des cornes, mais ça a une gueule démoniaque. Tu sais pas trop ce que c'est, mais tu es assez satisfait de ta première invocation. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire avec cette belle invocation? Je lui ai dit de s'approcher du dragon et de protéger notre groupe, à nous. Donc, et je lui explique que c'est la femme chat, la Strix, moi et le petit assassin en noir. Ok, faisons un jet de compréhension. Ah si, il te regarde, il te fait ce qui ressemblait à un doigt d'honneur, mais il se déplace en direction du dragon. Oui, bon, il a compris de quoi je voulais qu'il nous protège, quoi. C'est déjà pas mal. Donc c'est au tour du dragon. Vous voyez qu'il commence à reculer et il se prépare à faire une attaque. Oh mon dieu. Donc le dragon fait un souffle conique sur 2 cases. Ton démon arrive à esquiver, mais est dangereusement blessé. J, tu vas devoir nous faire un jet d'esquive. Et si tu fais moins de 6, ben, tu vas prendre des dégâts. Donc à 13, tu vois un souffle de flamme qui te passe vraiment de tes près et qui brûle une partie de ta tenue de menthe rouge que tu trouvais de toute façon ridicule. Et donc tu as voulu sauter de quel côté? Ouais, à droite. Donc tu sautes à droite d'Emolga et tu atterris au sol. Ouais, tu te retournes sur tes pieds. Tu as fait une sorte de roulade, une cabriole. Assez improbable, mais tu as esquivé l'attaque du dragon. C'est donc au tour de notre ami Emolga, qui se fait appeler Ringard depuis quelques tours. Ringard, tu arrives sur l'assassin pourpre. Est-ce que tu finis ton mouvement ou est-ce que tu décides de faire autre chose? Je continue toujours sur la lancée où j'étais avant de passer en forme bestiale. Ok, je vais lancer un dé pour l'assassin pourpre. À 16, il te voit arriver, il fait un pas de côté et te laisse tomber sur ton araignée. D'accord. Je peux donner une potion de soin à Mimine, vu que je suis sur elle? Il faudra d'abord que tu vérifies son état. Ah non, mais je cherche même pas à vérifier. Hein. D'accord. Bah, tu donnes une potion de soin. Tu remarques que ses pattes tressaillent un peu, mais tu n'arrives pas à savoir si elle est vivante, morte, Potion de soin. affaiblie, empoisonnée. C'est donc au tour des 2 petits assassins qui étaient en bas. Le premier qui est tout en bas et qui tremblait tout à l'heure face à l'imposante majestuosité du dragon prend la fuite. Et le deuxième qui est face au démon essaye de l'attaquer. Et le démon, tout simplement, d'un revers de main, lui arrache la tête. Et le démon regarde son invocatrice. Gentil démon, est-ce que tu penses pouvoir te débarrasser du dragon aussi? Le démon te fait un doigt d'honneur en te faisant comprendre de manière assez créative par un vocalisme démoniaque que c'est un peu trop puissant pour lui. D'accord. Bah, du coup, je préviens les copains de ce que m'a dit mon démon, comme quoi le dragon était quand même très très puissant et beaucoup trop puissant pour nous. Il faudrait peut-être qu'on s'enfuit parce que c'était la merde. À ce moment-là, attiré par le sang écoulé au sol, vous sentez un tremblement très puissant. Vous vous demandez ce qui se passe, et là vous voyez le crâne d'un autre dragon sortir du sol au loin, et une vibration qui semble venir de la direction d'où vous venez, du moins d'où vous êtes entré. Vous ne savez pas si c'est une autre créature qui semble vous avoir sortir du sol, mais vous vous sentez gravement en danger.
Donc, Ouais, oui. vous avez le sol qui tremble et vous voyez un crâne de dragon qui est littéralement en train de surgir du sol, de là où vous êtes entré dans le donjon. Le démon commence à reculer pour se mettre près de sa propriétaire pour la protéger. Et l'assassin pourpre sort une pierre de sa poche, vous ne savez pas ce que c'est, et dit « Ah, c'est trop dangereux ici, je reviendrai plus tard vous piquer les objets. De toute façon, sur vos cadavres, ce sera beaucoup plus simple. » Et là, la pierre est lancée en direction du plafond, et il disparaît, comme s'il n'était jamais venu. C'est donc au tour d'Emolga, qui est sur son araignée, en très mauvais état. Emolga, que fais-tu? Mais moi, j'attrape 2 potions de soin et je les fais boire à Mimine, quitte à utiliser la force pour la faire boire. Et j'appelle Sarah en lui disant de venir vite, 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 vite. La première potion est tombée par terre. Et tu as été trop... Avec les tremblements, tu as un peu perdu la main. Par contre, la deuxième, tu arrives à la faire boire à ton araignée, qui semble se réveiller d'un état second, assez affaibli. Et en voyant le dragon, elle t'attrape entre ses mandibules et commence à courir en direction de ce qui semble être une sortie. Mais je continue à dire aux autres, vite, 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 vite. Donc Sting, vu que c'est toi qui as vu la scène de plus près, que décides-tu de faire? Est-ce que tu décides d'aller combattre un ou plusieurs dragons qui ont l'air quand même très dangereux? Je fais signe à l'Astrix et à Salana qu'il y en a un qui se carapate avec son araignée, il faut le suivre. Donc J, tu te dépêches, tu escalades. Donc Onizuka, qu'est-ce que tu fais? Tu vois le démon qui s'est mis en bouclier humain devant vous pour vous protéger les deux dragons. Tentez. Est-ce que tu essayes de discuter avec Sarah pour vous mettre au point sur une technique d'attaque, ou est-ce que vous discutez d'autres choses, ou est-ce que vous faites les choses séparément sans vous concerter? Moi, veux je rester m'accroche à son bras et j'essaye de grimper sur son épaule. Alors, pardon, Sarah, à Onizuka ou à ton démon? Non, mais... Ah oui, Ah, d'accord. je l'attrape et je la mets sur mon dos et je dis attention. Et je vais vers. Si j'ai vu Emolga, je vais vers lui. Aïe, malheureusement, tu as été déséquilibré par Sarah qui, malgré son léger poids, t'a fait mettre un genou au sol. Tu peux te relever si tu veux et tenter de partir en avant. Oui, oui. Donc tu as 3, tu arrives à te relever et donc là c'est au tour de Sarah. je me cramponne bien à Onizuka et je dis à mon démon s'il peut continuer à essayer de nous protéger ou s'il a moyen de nous faire de nous envoyer au loin du danger pour nous protéger. Donc ton démon te prend en mot, il vous attrape tous les deux et vous balance comme un sac de patates. Vous perdez tous les deux. Pardon, Sarah, tu perds 10 points de vie. Onizuka, vu que tu as une armure un peu plus résistante, tu ne perds que 6 points de vie. Ah oui, quand même. Ah oui, vous avez fait un sacré vol. Hein. Oui, bon, il a des petits problèmes de compréhension, le démon, mais au moins. Il a très bien compris, je crois, mais Vous avez fait un il petit s'est vol. pas retenu. Vous avez fait un petit vol de 12-13 mètres. Hein. Oui, oui. Voilà. Et là, vous voyez le démon qui s'envole et qui commence à se balader entre les dragons. C'est donc Non, il attire l'attention, quoi. autour des dragons. Donc les dragons commencent à s'intéresser à cette petite chose rouge. Et à ce moment-là, vous remarquez que le sol commence à trembler et d'autres dragons commencent à arriver. Donc, Emolga et Mimine, vous êtes sortis. Sting, je suppose que tu continues ta fuite. Ben, je les rejoins, oui. Donc à deux, visiblement, tu t'es foulé la cheville dans ta fuite. Tu arrives à t'abriter au niveau du rocher, mais tu perds 3 points de vie. MJ,
je peux aider les autres à sortir? Est-ce que je peux aider J à sortir, vu que je le vois qui vient de se vautrer lamentablement dans le sable et les pierres? Oui, ça peut se tenter. Non, ça ne se tente pas. À D'accord. un, tu t'es blessé visiblement sur la mandibule de l'araignée. Et donc l'araignée te fait sortir de la salle, inquiète pour son maître. Elle ne veut pas qu'il meure. Onizuka, Sarah, c'est à vous. Que décidez-vous de faire? Est-ce que en me faisant projeter, je peux du coup battre des ailes pour essayer de reprendre un peu de mon Oui, voilà je comprends ton idée. Tu veux faire un test d'acrobatie? pas d'acrobatie mais de me stabiliser et pouvoir continuer à avancer. Voilà. Ben, je peux te proposer un test d'acrobatie ou d'athlétisme. On va faire athlétisme vu que je suis Alors, tu as combien en athlétisme? de 7. 7. Ah oui. Oh, bon, c'est donné alors comme j'ai. Donc, je vais Et, lancer 2 des 20. et j'allais dire, est-ce que si je réussis, j'essaye d'attraper au passage J? Alors là, du coup, ça monte un peu la complexité du test. Donc, au lieu de faire 5, si tu veux attraper J, il faut que tu fasses 12 Ok, avec 2 des 20. ok. Sachant que je suis toujours accrochée. Hein. Oui, Enfin, accroché, mais quand même pas forcément. Bon, je pense que tu les as largement. Donc, oui, donc tu arrives à assurer la prise de Sarah. Tu attrapes J au passage et vous êtes derrière la pierre. Vous voyez Molga qui est en train de passer la porte. Et donc pendant ce temps-là, vous remarquez au loin, et certains entendent le bruit des dragons en train de cracher des flammes et d'un démon en train de se battre vaillamment contre ces créatures squelettiques et malfaisantes. Puis vous entendez. salut mon pote. Alors, que décidez-vous de faire? Est-ce que vous voulez aller venger la mort du démon? Non. Non. Non, non, moi j'essaye d'attraper la patte de l'araignée pour qu'on puisse sortir plus vite. Et je remercie mon démon pour nous avoir sauvés. Non, visiblement, tu ne le remercies pas. Visiblement, tu commences à dire quelque chose. Tu commences à faire peut-être une prière envers une divinité que tu connais, puis tu te dis peut-être que prier un démon pour une divinité. Donc non, en cas de doute, tu dis juste merci. Donc vous avez tous vaillamment quitté la salle. Là, vous rejoignez Molga, qui visiblement est assez content d'avoir retrouvé son araignée. Et là, vous voyez une grande lumière qui vous aveugle totalement. Et vous arrivez dans ce qui semble être une autre salle. Elle est magnifique, cette salle. Vous ne savez pas trop ce que c'est. Vous êtes un peu sous le choc encore de ce que vous avez vu. Vous pouvez échanger sur ce que vous avez vécu et en même temps prendre le temps d'observer cette nouvelle salle qui s'affiche devant vous, littéralement.